Est-ce que tu accepterais de donner une somme d'argent à quelqu'un que tu ne connais absolument pas? Si la réponse est non, eh bien figure-toi que c'est exactement pareil pour le visiteur de ton site. Hello, moi c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour? C'est parti! Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler d'une des pages phares de ton site web. J'ai nommé la page à propos. Pour les sites internet de mes clientes, ce que j'ai pu remarquer et qui est revenu à chaque fois, c'est qu'il y a toujours une difficulté au moment de créer l'une de ces deux pages, voire des fois les deux, mais c'est beaucoup plus rare. Mais néanmoins, les plus difficiles à créer, ce sont la page à propos et la page des services. Pour plein de raisons différentes, souvent syndrome de l'imposteur, souvent aussi la peur de la concurrence. Bref, on va pas s'épancher là-dessus parce que c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est plutôt de savoir comment faire une bonne page à propos. Mais le problème, c'est que si tu pars sur des mauvaises bases avec ces pages, eh bien, autant te dire que c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau quand tu crées ton site. Dans mon intro, je te demandais si toi, tu serais comme ça, si tu croisais quelqu'un dans la rue. En gros, imagine un petit peu la scène, tu croises quelqu'un dans la rue et il te vend un truc que tu ne connais pas spécialement, un objet mystère, et il te dit que ça coûte tant. Est-ce que comme ça, de but en blanc, tu lui donnerais de l'argent? Moi, personnellement, non. Et je suppose que toi non plus. Cet objet mystère sur ton site internet, il peut être exposé dans la page des services. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ok, maintenant, on voit un petit peu l'objet mystère. Maintenant, qu'est-ce qui te différencie cet objet mystère que cette personne te vend ou qu'un autre te vendrait? Eh ben, c'est sa personne. Pour ton client, c'est pareil. Ton client ne te connaît pas forcément, ton client ne connaît pas forcément ton produit. Et même s'il connaît ton produit parce que t'es certainement pas le seul ou la seule à le vendre, eh ben, il va falloir se démarquer. Alors, on peut se démarquer par le prix, mais le prix, ça ne fait pas tout. Des fois, on va vouloir payer plus cher pour quelque chose qu'on estimera de meilleure qualité ou avec un meilleur service, ou alors juste parce qu'il y a plus de feeling avec une personne. Ce qui revient aussi quand je demande à mes clientes de réaliser leur page à propos, donc avant que je leur donne la nomenclature de la page à propos et de comment on va la composer, c'est je veux pas trop parler de moi, je veux pas me mettre moi en avant, je veux pas non plus raconter ma vie. On est bien d'accord que c'est pas le but. Le but ici, c'est que ton visiteur te voit vraiment comme une personne, parce que c'est hyper difficile sur un site internet, quelque chose de digital comme ça, de numérique, de donner cette impression de rencontrer la personne. Quand tu ouvres la porte d'un magasin, le vendeur, la vendeuse te dit bonjour avec un grand sourire, ou fait un geste qui te paraîtra plus amical, ou il y a une odeur qui te paraît familière, qui t'est agréable. Sur un site internet, t'as absolument pas tout ça, malheureusement. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est justement recréer cette ambiance de comme si on te rencontrait en vrai, en fait. Et du coup, le premier point pour moi, c'est des infos qui sont un petit peu plus personnelles. C'est ne pas oublier d'ajouter des informations personnelles. On est bien d'accord qu'ici, on te demande pas forcément d'aller expliquer ton arbre généalogique, le nom de ta grand-mère et ton adresse personnelle avec la déco de ta chambre. Non, non, absolument pas ça. Ce que je te propose comme information personnelle, ça peut être par exemple tes valeurs, parce que les valeurs, c'est universel et ça parle à tout le monde. Si je te dis qu'une de mes valeurs, c'est l'humain, même sans me connaître, tu vas réussir à te projeter dans ce qu'est l'humain. Ça veut dire que tu aimes être au contact, tu mets ça au cœur de ton entreprise. Et ça, quelque part, c'est quelque chose qui est très recherché. Si c'est pas une de tes valeurs, ne le mets pas. Le mets pas pour faire plaisir aux gens. Mais commence déjà par ça. Les valeurs, je trouve que c'est un point par lequel tu peux donner vraiment de ta personne sans non plus trop en montrer. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, les valeurs, c'est universel, donc elles t'appartiennent pas. Mais en même temps, elles permettent à la personne de se projeter, de mieux connaître et de mieux te connaître et de mieux comprendre qui tu es. De la même façon que je te demande de mettre des informations qui sont un peu plus perso, je te demande aussi de les amener d'une façon qui te soit vraiment personnelle. Je te prends en exemple ma page à propos. Sur ma page à propos, si tu me connais un petit peu, tu sais que je suis fan de mèmes. J'en poste régulièrement sur Instagram et même moi, en tant qu'utilisatrice, c'est un truc que j'adore voir parce que
il y a ce côté un peu humoristique tout en faisant passer parfois des informations qui sont quand même ultra pertinentes. Sur ma page à propos, j'ai mis des infos de moi sous forme de mème. Je trouve ça super rigolo, mais en même temps, je ne le ferai pas pour une cliente ou pour un client qui n'a pas du tout cette affection pour les mèmes. On va pas aller s'amuser à se montrer sous un jour qui n'est pas vraiment le nôtre en fait. Ce qu'il faut vraiment, c'est l'amener à ta façon. Si par exemple tu es illustrateur, tu peux illustrer tes propos avec tes dessins personnels. Je te conseille même fortement de le faire. Si tu par exemple vends des pierres, tu peux par exemple montrer tes pierres préférées. Pourquoi tu as choisi celle-ci, ce qu'elle symbolise pour toi, ce qu'elle représente pour toi. C'est aussi une façon de te connaître. Mon deuxième point, c'est aussi d'illustrer tout ça avec des photos de toi. Je sais que c'est toujours compliqué, surtout quand t'es un peu introverti, quand en plus t'as un petit syndrome de l'imposteur, de te montrer, mais c'est hyper important. On met un visage sur un nom, on met un visage sur une entreprise, on voit la personne, ça peut paraître bête, mais ça humanise vraiment ton site. Là encore, quand je dis de mettre des photos de toi, on peut mettre des photos qui sont très corporate, mais on peut aussi mettre des photos qui sont un petit peu plus détendues. Spoiler alerte, je ne parle pas de photos incorrectes, politiquement incorrectes, je parle plus de photos de toi à l'extérieur, par exemple de ton bureau. Si tu fais une balade à la plage, ou si par exemple tu es passionné par les randonnées, prends-toi en photo en randonnée, tu vois. Au moins, ça te donne un aperçu et ça te donne un côté encore plus humain, plus personnel de se dire, voilà, il y a la personne, il y a le professionnel que j'ai en face de moi, mais derrière, c'est aussi une personne lambda, un peu comme moi. Et si en plus, ta cible est fan de randonnée, t'auras tout gagné. Ne lésine pas sur les photos de toi, fais juste attention à la qualité. T'amuses pas à aller me faire des collages un peu en mode blingy comme on faisait sur les skyblogs il y a quelques années. Au passage, replay skyblog. Mais prends quelque chose de beaucoup plus professionnel et en même temps, ose aussi cette petite touche de décontraction. Ça peut vraiment marquer une différence. Si tu veux un petit exemple de photos professionnelles, de comment avoir des belles photos professionnelles sur son site web, je te laisse te reporter à l'épisode que j'ai fait avec Sonia, qui est photographe. Enfin, mon dernier point clé pour avoir une page à propos, une bonne structure de page à propos, c'est de parler de ton parcours pro, mais aussi de ton parcours perso. Je m'explique. Tu vas forcément parler de ton parcours pro, mais là, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir copier-coller son CV. Clairement, ton site web, c'est pas LinkedIn. On n'a pas besoin de savoir que en 93, t'étais à l'école primaire. Tout le monde s'en fout. Enfin, ou concrètement, on va dire que non, mais si en fait. Mais on n'a pas non plus besoin d'avoir vraiment les dates ultra précises, tu vois. On s'en fiche. C'est pas un recruteur qui est devant toi, c'est un client. Mais c'est important de retracer un petit historique quand même pour savoir pourquoi ton chemin professionnel en est arrivé là. Par exemple, moi dans ma page à propos, j'explique que j'ai commencé à mes tout débuts par vendre du prêt-à-porter féminin sur un e-commerce. C'était vraiment mes débuts. Ensuite, j'ai fait du prêt-à-porter féminin en direct avant de devenir développeuse web. Et ce cheminement, en fait, dedans, j'explique tout simplement que si je suis devenue développeuse web, c'est justement avec mon expérience du passé de e-commerçante. Parce qu'il faut pas oublier que ton client idéal, c'est généralement ton toi d'il y a quelques années. Ton client idéal, il cherche quelque chose que toi tu peux lui apporter, et ce que tu peux lui apporter, c'est justement quelque chose que toi tu as vécu généralement, personnellement, qui t'est arrivé à toi. Et quelle meilleure façon d'aider ton client que de lui parler de ce que toi t'as vécu, de tes échecs, mais aussi de comment toi t'as pu transformer ça et de comment tu peux l'accompagner. C'est à partir de là que tu vas pouvoir vendre tes services, faut pas l'oublier. Mais tu peux aussi parler de ton parcours, et même je dirais tu dois de ton parcours personnel, parce que tu vois ce petit cheminement, moi je l'explique dans ma page à propos que moi les déclics sont arrivés après mes grossesses. J'ai arrêté mon e-commerce après ma première grossesse et j'ai arrêté le commerce après ma deuxième grossesse. J'ai pas non plus cité le nom, le prénom, l'adresse et l'école de mes enfants, mais le fait de pouvoir donner ces petits indices, là encore, on humanise la relation parce que on comprend que je suis maman, on comprend que mes clientes sont peut-être elles aussi mamans et que du coup on a ce point commun qui peut parfois nous aider à nous comprendre l'une et l'autre. En clair, il faut savoir jongler entre un petit peu le perso, un petit peu le pro, mais pas non plus trop de chaque côté pour cette page. Il faut pas non plus que tu racontes ta vie, on n'a pas besoin de tout savoir sur toi non plus.
On n'est pas obligé de tout connaître sur ta vie personnelle, on n'est pas obligé de savoir le nom de ta tante ou celui de ton hamster quand t'avais 5 ans. Non, c'est pas ce que je te dis. Je dis juste que si tu veux créer un lien, créer vraiment cette relation, ce côté humain sur ton site, t'es obligé de te montrer un petit peu. Un dernier petit point que je voudrais éclairer, je sais qu'il y a des personnes qui détestent être prises en photo, je sais qu'il y a des personnes qui refusent de se montrer en photo. C'est votre choix, c'est votre droit, c'est pas ce qui va faire que demain on va plus acheter chez vous. Mais il y a d'autres façons du coup de vous montrer. Vous pouvez par exemple créer un avatar, quelque chose un petit peu plus interactif. Vous pouvez faire des photos de dos avec un élément qui va vous différencier. Par exemple, si je te parle de la dame au chapeau, on a tous en tête Geneviève de Fontenay. Je veux dire, même de dos, on aurait reconnu Geneviève de Fontenay. Tu peux aussi jouer sur cet élément différenciateur si tu en as un. Et puis si t'en as pas, crée-en un. Voilà, maintenant c'est à toi de jouer et de créer une page à propos qui déchire. Avec ces 3 points que je viens d'énumérer juste avant, t'as de quoi faire une bonne base de page à propos. Je pense ne rien avoir oublié. Et en même temps, tu peux encore ajouter d'autres choses. Le but, c'est vraiment de t'éclater et de t'amuser sur cette page pour qu'elle te ressemble au maximum. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end, une très belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis à tout bientôt.